Bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une thématique qui peut-être propre aux chrétiens. Si tu as fait les choses dans les règles de l'art, dans le sens où tu n'as pas aménagé avec ton copain avant de vous marier, ainsi de suite. On a envie de parler de la vie à deux, vous savez, après le mariage. Parce que souvent, tu vois, quand tu as grandi à l'église, on te dit attends le mariage, attends le mariage, attends le mariage. Maintenant, tu arrives, vous habitez à deux, vous n'avez jamais vécu ensemble, vous ne connaissez pas vos habitudes. Parce que même si tu as passé un week-end ensemble ou quoi que ce soit, c'est pas pareil quand tu habites avec une personne. Donc on va parler de la vie à deux dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans la vidéo, je vous invite toujours à liker, partager et abonnez-vous. Donc pour Lydia n'a jamais vécu avec une personne avant le mariage et moi non plus. Sachant que moi j'avais une petite sœur et je suis parti de la maison, elle avait que 12 ans. Donc en vrai la vie avec une femme, on n'était que des gars à la maison. Donc ça préface un peu notre histoire. Donc moi j'étais à New York, donc après le mariage, Lydia tu m'as retrouvé à New York. Donc toi comment c'était tes attentes versus ta réalité? Moi je me souviens, c'était pas le premier week-end ensemble. Parce que là tu m'as un peu vendu le rêve un peu. Je me souviens le premier week-end, on est sortis, on a fait tous les trucs touristes ensemble. J'avais tellement hâte de découvrir New York avec mon mari. Et là je pense, peut-être c'était le deuxième week-end. Donc après avoir une semaine de travail, moi je disais bon, Kevin, on va faire quoi ce samedi? On va faire quoi aujourd'hui? Il me regardait un peu en mode, il y a le match. Je sais pas, on va manger, chill. Moi je disais non mais on va aller où? On va voir quoi? Il me regardait un peu en mode attends ma chérie là. Il m'a vite arrêté en mode moi le week-end de base chill. Je reste chez moi, j'ai travaillé tout au long de la semaine. Là, je sais pas, on peut sortir manger ce soir si tu veux, mais chill, tranquille. Mais pour moi, même si après une semaine au travail, je sais pas quoi, moi je suis en mode on est dehors, sort, on fait des choses. Et là, je me souviens, je disais ça va être comme ça, je sais pas. En fait, j'étais un peu là, ça c'est quelque chose qui m'a marqué dès le début. J'étais juste étonnée que en fait le rythme de quelqu'un n'est pas forcément ton rythme à toi. Et là, ça m'a assez frappé parce que, je sais pas, le premier week-end, on est venu, mais en fait, on a fait beaucoup de choses. Et je pense que c'est parce que chaque fois, je suis venue pour te rendre visite. Ouais. En fait, on est sortis, on a fait des choses. Donc, dans ma tête, à la maison, mais en fait, normalement, ça c'est normal parce que je suis venue pour te rendre visite. En fait, toi, tu sortais pas sans si moi j'étais là. Mais dans ma tête, je pensais que, c'est trop bien, on sort, on va faire les choses. Et je vais jamais oublier ça, en mode... Moi, je suis casanier, hein. Et en fait, après ça, c'était tous les vacances, genre en mode des jours de vacances, genre Noël, Pâques, les jours fériés. En fait, je parle de les traditions, en fait. Pour moi, c'était ça qui m'a choquée. Là, je vais jamais oublier notre premier Noël non plus. En fait, c'était tout ce genre de... Le fait que vous êtes en train de devenir un. Tout ça, pour moi... Ça m'a assez choqué que là, je suis avec quelqu'un qui est tellement différent que moi. Et surtout, vu qu'on était à New York, on n'avait pas de nos familles autour de nous. Donc, le premier Noël, c'était vraiment que Kevin et moi. Et... Attends, on a voulu partir quelque... Dieu l'a bloqué. Je croyais que tu allais dire que moi, je voulais faire ma marche de Noël et tu m'as regardé en mode attends, il est moins 5 dehors là, tu penses que moi je suis sortie dehors et je suis sortie, j'ai fait ma promenade toute seule. En fait, la vie à deux, franchement, je trouve ça peut être choquant un peu parce que les non-chrétiens vont dire que tu testes la marchandise avant d'acheter. Je suis pas pour ça. Mais c'est vrai que si tu peux avoir un petit aperçu avant de te marier, ça aiderait quand même parce que comment tu as fait les choses, c'est fait de telle sorte que tu peux pas partir n'importe comment parce que quand tu vas ménager quelqu'un, vous n'êtes pas marié, tu vas voir des choses dire ça j'aime pas, non en fait non, je veux pas cette personne. Quand tu es marié, vous voyez vos différences, vous allez commencer à travailler, à faire des compromis parce que le mariage c'est ça, les compromis. Toi ok, tu veux pas sortir le week-end, toi tu veux sortir, quel compromis, qu'est-ce que vous allez trouver ensemble? Toi ta tradition... On est sorti à l'église. Toi ta tradition c'est Noël, tu veux faire ça, toi t'as quoi? Qu'est-ce que vous faites ensemble? En fait, là, franchement, je ne vais pas vous mentir, souvent je me dis la première année de mariage. En fait, la première année de mariage, soit ça peut être excellent, soit ça peut être vraiment compliqué parce que c'est un peu les mises à jour, quoi. Vous vous mettez à jour, vous comprenez, un truc tout bête, on le dit toujours, allez faire les courses. Genre, dans notre première embrouille, on allait faire les courses. Et genre, en gros, tu vois, parce que moi, j'ai mes habitudes d'aller faire mes courses.
t'as l'habitude de faire tes courses, tu sais ce que je rentre dans la maison, je prends. Et la femme, elle vient maintenant. Tu sais qu'une femme, elle vient dans ta vie, une femme va s'imposer. Elle va être la femme du foyer, elle va être la, tu vois, la femme, elle est là, elle dit, maintenant, je suis là. Quand une femme est dans la maison, maintenant, la femme est là. Maintenant, on va au magasin, elle est là. T'es pas forcément un homme qui dit, bon, chérie, je te laisse faire. Moi, je suis un leader, je suis pas le genre d'homme qui va dire à une femme, elle dit, ah, bah, je dirais, non, moi, j'ai mon avis. Donc, si j'aime pas, je vais pas te laisser faire quelque chose que j'aime pas. J'ai un avis assez concis sur les choses. Mais bref, surtout qu'on, enfin, sur certaines choses, les choses se laissent faire. Parce que, voilà. En gros, maintenant, je me souviens, on va au magasin faire les courses et tout. On se parlait, dit, hey, prends ton caddie, je prends mon caddie. Tellement têtu. À la fin, ça coûtait bien cher. Mais on peut dire qu'en fait, souvent, selon aussi votre âge, parce qu'on se marie jeune, on n'avait pas beaucoup d'expérience, de vie. Après, je pense que si j'avais grandi avec une sœur, peut-être ça aurait été différent. Parce que si un garçon a grandi avec des grandes sœurs, c'est différent. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans dans la vie à deux, en fait, après le mariage. Parce que moi, j'ai grandi avec des gars, toi, t'as grandi avec un frère, enfin, et enfin, je sais pas, en fait, je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Aussi, enfin, moi, j'ai pas forcément d'attente. Souvent, les femmes peuvent avoir un peu idéalisé le mariage, avoir des attentes. Moi, je suis en mode, bah, elle vient me retrouver, ok, cool. Alors, peut-être, t'es en mode, je viens, on va faire ça, moi, ça. C'est plus que je voulais tout faire ensemble. Pour moi, c'était pas que j'ai idolisé le mariage. C'est pas comme si je pensais dans ma tête, oh, on doit faire ça parce que c'est mon mari. C'est juste que je voulais tout faire avec Kevin. Mais Kevin, il n'est pas contre le fait que moi, je fais ce que je veux. Mais parfois, il va dire que si tu veux le faire, et en fait, ce qui me frustrait, c'était que s'il voulait pas le faire, je pensais que, bah, je peux pas le faire. En fait, je peux pas faire. Et en fait, Kevin, dès le début, il m'a expliqué que, ma chérie, bon, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux pas me forcer de faire quelque chose que j'ai pas envie ou je n'aime pas, mais je vais jamais t'empêcher d'aller faire toi-même. Mais dans ma tête, ça m'attristait parce que je voulais faire avec lui. Je voulais tout faire. Oui. Non, mais oubliez là, je voulais faire les pique-niques chaque week-end, je voulais promener, je voulais faire ceci, cela. Et en fait, pour moi, c'était que même si, surtout pour nous, c'est toujours les cultures et le fait qu'on soit dans un mariage mixte. Parce que même, je voulais faire ce point avant, parce que même si on enlève ça, d'abord, de faire, même si c'était 2 Camerounais ou 2 Anglais, le fait que là, vous allez créer votre propre rythme, tradition, ça prend du temps. Mais ça va être assez facile parce que, par exemple, pour le Noël, on va manger quoi? Pour moi, c'est toujours un roast dinner. Et donc, si c'est 2 Anglais, on va quand même manger ça. Mais après ou avant, on va créer notre histoire. Mais pour nous deux, même ça, c'est une question de dispute en fait. On va dire, mais attends, on va pas manger ton truc, ton viande là, mal assaisonné avec le grévé là, c'est quoi ça? On va manger les plantes. Hein. Et en fait, c'est même ça que ça nous a pris du temps. Et beaucoup de compromis qui parfois, je pense que chacun de nous se sent, c'est plus des sacrifices, c'est pas forcément des compromis. C'est en fait... Moi, en fait, il y a des moments quand peut-être toi, tu vas dire que en fait, on fait tellement de compromis que parfois, bah, ok, peut-être pour moi, qu'il y a tellement de compromis que parfois, je me sens que je me perds. Parce que là, je dis... Non, ça, c'est plus toi, parce qu'en fait, Lydia, c'est quelqu'un qui, comme tu as dit, si tu oui, je fais plus des sacrifices que des compromis. En fait, tu veux faire ce que l'autre... Un exemple. Si moi, je veux faire quelque chose, genre, moi, je mangeais camerounais. Toi, tu veux manger anglais. Je vais te dire, mais prends ton truc anglais, moi, je prends ton truc camerounais. Toi, tu vas dire, non, je prends camerounais comme toi. Parce que tu vas te sacrifier. La racine, c'est que je veux tout faire ensemble. Donc, s'il veut manger camerounais, bah, moi, en fait, je veux pas cuisiner 2 repas aussi. Mais vraiment, la racine, c'est que je veux tout faire ensemble. Moi, je veux être une famille unie. Donc, si ça va être le Noël, ça va être le repas camerounais, en fait, je vais pas le faire parce que, quand même, je vais pas tuer qui je suis. Mais de base, en fait, parfois, je vais dire, bon, je vais me sacrifier. Repas de Noël, ça va être camerounais. Mais... Après, je pense que c'est plus comment toi tu es. Hein. Je pense que c'est pas... c'est plus que... En fait, c'était... Je sais pas si c'est les Anglais ou c'est... Enfin, en tout cas, moi, je pense que... Moi, j'ai appris dans le mariage, tu as ta plateforme, j'ai ma plateforme, on crée une plateforme à 2. Tu dois pas perdre qui tu es. Et c'est super important de garder qui tu es sans... Enfin... C'est parfois être égoïste de penser à ce que tu veux, en fait. Et moi, je t'encourage. Tu vas dire, non, pas parce que moi, je veux ça que toi, tu veux ça, mais prends ce que tu veux, tu vois. Mais en fait, je pense que même, souvent, on aime bien parler, oui, c'est vrai, avec couple mix, mais tu peux venir d'une même famille, d'un même endroit, enfin, pas d'un même pays, vous avez des traditions complètement différentes parce que c'est pas partie de la même classe sociale. Donc, en vrai, certes, c'est plus simple quand tu viens d'un même pays. Comme j'ai donné l'exemple on va déjà manger le roast dinner, oui, pour la nourriture, manger un plat camerounais, ça va pas être une discussion. Oui, bien sûr, mais je veux dire, par exemple, les traditions de Noël, par exemple, elles sont différentes chez chaque famille camerounaise. Donc, c'est pour dire qu'en gros, tout... En fait, c'est... Je pense que ton expérience de vie, l'âge à quel tu vas te marier, joue aussi beaucoup sur la vie à 2 après. Parce que si aussi, par exemple, toi, avant,
t'avais déjà vécu avec une personne, tu as aussi, t'as déjà plus d'expérience, tu vois. Et nous, on n'avait aucune expérience par rapport à ça. Parce que les personnes, par exemple, qui étaient mais c'est pas non plus ça. Nous aussi, on vient des deux familles qui sont séparées, tu vois. C'est pas, on n'a pas eu l'exemple d'une famille avec un père et une mère. Je pense que ça joue énormément. Parce que nous deux, parfois, moi, je veux dire, je suis tellement frustrée parfois, mais c'est juste que j'ai jamais vu l'exemple de quoi que ça soit, quoi que ça montre d'être une famille, je sais pas, parce que les compromis, parfois, c'est juste, en fait, ça vient une partie intégrale de la maison, en fait. Mais c'est pas les compromis que, oh, il faut encore qu'on fasse un compromis, je sais pas. Mais bon, la vie à deux, je pense que c'est le fait que là, vous allez prendre ta vie et la vie de ton conjoint et vous allez faire votre propre vie à deux. Et ça prend du temps et ça peut être... c'est un long processus. Même jusqu'à aujourd'hui, quasiment 7 ans plus tard, je pense qu'on est toujours dedans. On sera toujours dedans. Ouais. Parce que toutes les personnes différentes, vous évoluez, vous grandissez. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous êtes fiancé ou à votre préparation du mariage, si vous avez des attentes, qu'est-ce que vous pensez que votre vie à deux va être, est-ce que vous avez des craintes, et si vous êtes marié, votre expérience un peu réalité contre attente que vous avez, comment ça a été de ramener cette vie à deux. En tout cas, dans la prochaine vidéo, bye!